Chers élèves, bonjour. Je vous propose une série de 3 dictées extraites du très célèbre roman que Mary Shelley a publié en 1818, intitulé Frankenstein ou le Prométhée moderne. Dans ces textes, il est question du docteur Victor Frankenstein qui raconte comment il a donné naissance à une créature terrifiante alors qu'il voulait créer un être vivant à partir de cadavres. Je vous lis le premier texte. Ce fut par une lugubre nuit de novembre que je contemplais mon œuvre terminée. Dans une anxiété proche de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient me permettre de faire passer l'étincelle de la vie dans la créature inerte étendue à mes pieds. Il était déjà 1 heure du matin. Une pluie funèbre martelait les vitres et ma bougie était presque consumée, lorsqu'à la lueur de cette lumière à demi éteinte, je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de cet être. Sa respiration pénible commença, et un mouvement convulsif agita ses membres. Comment décrire mes émotions en présence de cette catastrophe, ou dessiner le malheureux qu'avec un labeur et des soins si infinis, je m'étais forcé de former. Je vais à présent dicter le texte phrase par phrase. Je répéterai 2 fois chaque portion. N'hésitez pas à appuyer régulièrement sur pause pour vous donner le temps d'écrire le texte. Je m'interromprai à la fin de chaque phrase pour commenter les principales difficultés rencontrées. Je commence la dictée. Ce fut par une lugubre nuit de novembre. Ce fut par une lugubre nuit de novembre que je contemplais mon œuvre terminée. Point. Ce fut par une lugubre nuit de novembre que je contemplais mon œuvre terminée. Point. Je corrige cette première phrase. Ce fut par une lugubre nuit de novembre. Ce fut, nous devons reconnaître ici notre présentatif c'est, qui est au présent et s'écrit c'est apostrophe EST. Ici, il est conjugué au passé simple. Ce fut, c'est E, il s'agit du pronom démonstratif. Plus loin, le verbe être au passé simple, affûté à la 3e personne du singulier. Par une lugubre nuit de novembre, vous savez écrire tous ces termes, que je contemplais mon œuvre terminée. Que je contemplais, attention ici à bien analyser le temps de ce verbe. En effet, malgré une légère différence à l'oreille, les formes de passé simple et d'imparfait peuvent être confondues. Il s'agit ici de savoir si mon verbe est conjugué à l'imparfait et se termine par AIS, que je prononce est, avec un est ouvert, ou s'il est conjugué au passé simple et se termine par AI, que je prononce est avec un est fermé. Je peux d'abord m'appuyer sur le sens. Le passé simple, ton du premier plan, exprime une action exceptionnelle, qui sort de l'ordinaire et qui montre qu'il se passe quelque chose qui fait avancer l'action. L'imparfait, en revanche, temps de l'arrière-plan, exprime souvent une habitude, sert à la description ou au commentaire. Je peux ensuite changer de personne grammaticale. En effet, la confusion entre contempler AI et contempler AIS n'est possible qu'à la première personne du singulier. Si je remplace je par tu, la forme verbale sera distincte à l'imparfait et au passé simple. Tu contemplais, à l'imparfait, tu contemplas, au passé simple. Ainsi, dans cette première phrase, nous voyons, du point de vue du sens, que l'action est exceptionnelle. Frankenstein s'apprête à nous raconter ce qui s'est passé cette fameuse nuit, nuit qui sort de l'ordinaire puisqu'il s'est passé quelque chose d'important, quelque chose qui fera avancer l'histoire. Il y a de fortes chances pour que mon verbe soit conjugué au passé simple. Je peux ensuite vérifier en remplaçant je par tu. Si je reprends cette phrase, ce fut par une lugubre nuit de novembre que je contemplais mon œuvre terminée, et que je remplace je par tu, j'obtiens, ce fut par une nuit de novembre que tu contemplas ton œuvre terminée. Tu contemplas est bien un passé simple. Contemplait
ramené à la première personne a bien pour terminaison une terminaison de passé simple, à savoir AI. Je contemplais mon œuvre terminée, attention à l'orthographe de œuvre, E dans l'eau, U, V, R, E, terminée. Il s'agit ici d'un participe passé employé comme adjectif qui apporte une information sur l'œuvre. C'est quoi qui est terminé? C'est l'œuvre. Terminé doit donc s'accorder avec œuvre puisqu'il s'agit d'un nom féminin singulier. Terminé s'écrira et E. Je dicte la phrase suivante. Dans une anxiété proche de l'agonie, virgule, dans une anxiété proche de l'agonie, virgule, je rassemblais autour de moi, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient me permettre, les instruments qui devaient me permettre de faire passer l'étincelle de la vie, les instruments qui devaient me permettre de faire passer l'étincelle de la vie dans la créature inerte étendue à mes pieds. Point. Les instruments qui devaient me permettre de faire passer l'étincelle de la vie dans la créature inerte étendue à mes pieds. Je corrige. Dans une anxiété proche de l'agonie. Ici, il s'agit de savoir écrire le mot anxiété. A-N-X-I. X-I et T-E. C'est un verbe en T, rappelez-vous, à part jeter, buter, dicter. Tous les autres verbes en T s'écrivent T-E, même si ce sont des noms féminins, liberté, égalité, fraternité. Proche de l'agonie, il s'agit là aussi de savoir écrire le mot agonie, A-G-O-N-I-E. Je rassemblais autour de moi. Ici, concernant le verbe rassembler, se pose exactement la même question que tout à l'heure concernant le verbe contempler. L'action est exceptionnelle. Je vérifie en remplaçant je par tu. Dans une anxiété proche de l'agonie, tu rassemblas autour de toi les instruments, etc. Il s'agit encore d'un passé simple. Je rassemblais s'écrit E-M-B-L-A-I. Autour de moi, pas de problème. Les instruments, il s'agit juste de ne pas oublier le S, instrument, qui devait me permettre de faire passer l'étincelle. Qui devait, le verbe devoir, lui, est ici conjugué à l'imparfait. La terminaison à l'oreille m'indique bien qu'il s'agit d'un imparfait. Je dois simplement trouver le sujet. Le sujet grammatical est le pronom relatif qui est placé juste avant lui, mais comme tout pronom, il reprend un nom, à savoir le nom placé avant lui, instrument. Devait s'accorde donc avec instrument. Devait s'accorde à la troisième personne du pluriel. Devait s'écrit A-I-E-N-T. Me permettre, pas de problème. De faire passer, de faire mordre, de faire prendre, de faire dire. Deux verbes se suivent. Le deuxième est à l'infinitif. Passer, ER. L'étincelle. Attention simplement à l'orthographe d'étincelle, deux LE à la fin. De la vie dans la créature. Pas de problème. De la créature inerte, étendue à mes pieds. Nous avons une information ici concernant cette créature inerte. Nous savons qu'elle est étendue à ses pieds. Le participe passé est employé comme adjectif. Il s'accorde donc avec créature, sur laquelle il apporte une information. Mon adjectif ici est une épithète liée. Étendue doit s'écrire UE à la fin. À mes pieds, préposition à, celle qui s'écrit avec un accent grave. À mes pieds, on n'oublie pas le S de pied puisqu'il y en a plusieurs. Je poursuis la dictée. Il était déjà 1h du matin. Point virgule. Il était déjà 1h
du matin, point virgule. Il était déjà 1h du matin, point virgule. Une pluie funèbre, martelait les vitres, une pluie funèbre martelait les vitres, et ma bougie était presque consumée, virgule. Une pluie funèbre martelait les vitres, et ma bougie était presque consumée, virgule. Lorsque, virgule, à la lueur de cette lumière à demi éteinte, virgule, lorsque, virgule, à la lueur de cette lumière à demi éteinte, lorsque, à la lueur de cette lumière à demi éteinte, virgule, je vis s'ouvrir l'œil jaune, je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de cet être, point virgule. Je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de cet être, point virgule. Sa respiration pénible commença, virgule. Sa respiration pénible commença, virgule. Et un mouvement convulsif, agita ses membres, point. Et un mouvement convulsif agita ses membres, point. Je corrige, il était déjà 1h du matin, ne présente aucune difficulté, il faut simplement écrire correctement déjà, l'accent aigu sur le E, l'accent grave sur le A. Une pluie funèbre ne pose pas non plus de difficulté, il faut simplement penser à l'accent grave sur le E. Une pluie funèbre martelait les vitres. Attention au verbe marteler, il s'agit de savoir ici si je l'écris avec un seul L ou deux L. La prononciation est là pour m'aider. J'ai bien dit marteler. Le E se prononce E, ce qui m'indique qu'il n'est suivi que d'un seul L et non de deux. Donc marteler, EL plus la terminaison. Nous sommes à l'imparfait, à la troisième personne du singulier, puisque le sujet est une pluie funèbre. Marteler, AIT. Les vitres, il faut bien penser au S de vitre du pluriel. Et ma bougie était presque consumée. Nous sommes toujours à l'imparfait. Le sujet de était est ma bougie. Était AIT. Presque consumé, c'est quoi qui était consumé? À savoir ma bougie. Il faut que j'accorde mon participe passé consumé avec bougie. Attention au verbe consumé, il ne prend qu'un seul M. Et j'accorde consumé avec bougie, je l'écris et E. Lorsque, virgule, en un seul mot, ne vous trompez pas, à la lueur de cette lumière, pas de difficulté, attention simplement à l'orthographe de lueur, L-U-E-U-R. À demi éteinte, à demi A, il s'agit de la préposition avec un accent grave. Demi ici est un variable, D-E-M-I. À demi constitue ici une locution adverbiale. Et éteinte, c'est un participe passé employé comme adjectif, il se rapporte à lumière. Éteinte s'accorde donc avec lumière, il faut le mettre au féminin. Je vis ouvrir l'œil jaune et terne. Là aussi, pas de difficulté. Le verbe voir est conjugué au passé simple à la première personne du singulier. Je vis, la terminaison est donc IS.
s'ouvrir l'œil, attention à l'orthographe de œil, OE dans l'eau, IL, l'œil jaune éterne, comme ça se prononce, de cet être, attention, cet est ici le déterminant démonstratif ce, au masculin, puisque être est un nom masculin, mais dans la mesure où être commence par une voyelle, eh bien le déterminant se termine doit se terminer par un T pour éviter l'hiatus, c'est-à-dire la rencontre de deux voyelles. Je ne peux pas dire l'œil jaune éterne de ce être. Spontanément, nous avons développé un T qui permettait de faciliter la prononciation. Sa respiration pénible, comment ça? Pas de problème. Ici, comment ça? Nous sommes encore au passé simple, troisième personne du singulier. Pour un verbe du premier groupe, la terminaison est A. Pensez bien à la cédille de comment ça. Et un mouvement convulsif. Mouvement convulsif, ce terme s'écrit comme il se prononce, C-O-N-V-U-L-S-I-F. Il s'agit d'un adjectif épithète lié de mouvement. Il s'accorde donc avec mouvement, il faut le mettre au masculin. Agita ses membres, mon verbe agiter est conjugué au passé simple à la troisième personne du singulier, puisque son sujet est un mouvement convulsif. La terminaison est donc tout simplement A. Ses membres, il s'agit cette fois-ci d'un déterminant possessif. Ce sont les siens, ce sont les membres de l'être qui est en train de s'éveiller. Ce C va donc s'écrire S-E-S, puisque comme tous les possessifs sont ça, C, le sien, les siennes, etc. Tous commencent par la lettre S. Ses membres, pensez à bien écrire le S du pluriel. Je poursuis avec la dernière phrase. Comment décrire mes émotions? Comment décrire mes émotions? Comment décrire mes émotions en présence de cette catastrophe, virgule. Comment décrire mes émotions en présence de cette catastrophe, virgule. Ou dessiner le malheureux, ou dessiner le malheureux, qu'avec un labeur et des soins si infinis, qu'avec un labeur et des soins si infinis, je m'étais forcé de former, point d'interrogation. Je m'étais forcé de former, point d'interrogation. Je corrige. Comment décrire mes émotions? Pas de problème. Attention à l'orthographe de émotion, mais vous savez l'écrire. Et M-O-T-I-O-N-S, puisqu'ici il est employé au pluriel. En présence de cette catastrophe. Cet ici est bien le déterminant démonstratif, mais il est employé au féminin puisqu'il détermine un nom féminin, catastrophe. Donc cette s'écrit C-E-2-T-E. Ou dessiner le malheureux. Ou il s'agit ici de la conjonction de coordination ou que je peux remplacer par ou bien, c'est donc celle qui s'écrit OU, sans accent. Comment décrire mes émotions ou dessiner le malheureux, ou prendre, ou faire, ou dire. Il s'agit ici d'un verbe à l'infinitif. Dessiner s'écrira ER. Le malheureux, attention à l'orthographe de malheureux. Ce nom ici est construit à partir du nom heureux, auquel on a ajouté le préfixe mal. Heureux étant l'adjectif. Le malheureux, qu'avec un labeur. Labeur est un nom qu'il faut savoir écrire, L-A-B-E-U-R.
Et des soins, on n'oublie pas le S à soins, si infini. C'est quoi qui est infini? Eh bien, le labeur et les soins, ou tout simplement les soins. Dans tous les cas, infini se rapporte à un nom pluriel, c'est la raison pour laquelle infini s'écrit IS. Je m'étais forcé de former, il s'agit du verbe se forcer, c'est un verbe pronominal, conjugué à la première personne du singulier, c'est la raison pour laquelle le pronom personnel réfléchi ici est M'. Le verbe était est conjugué à l'imparfait, la terminaison est donc AIS, terminaison de première personne. Forcé, c'est qui s'était forcé? C'est je. Je est un pronom personnel masculin. Forcé s'accorde donc au masculin forcé et. Forcé de faire, forcé de dire, forcé de prendre. Mon verbe formé est précédé de la préposition de. Un verbe après une préposition se met à l'infinitif, formé ER. Nous en avons à présent terminé avec cette première dictée sur Frankenstein. Je vous donne rendez-vous pour la suivante. It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God!